Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo du mercredi matin, le SOS S comme C. Alors j'espère que vous allez quand même être nombreux et nombreuses à y assister puisque j'ai décalé un peu l'heure. D'habitude c'est à 10h et là c'est à 9h30. Alors j'en profite avant d'embrayer sur le thème du jour. On va parler de couple aujourd'hui. Avant d'embrayer sur le thème du jour, je vous rappelle juste rapidement le principe du SOS comme c'est. Ça vous permet comme ça d'arriver tranquillement et de pouvoir participer à la vidéo. Donc, le principe du SOS comme c'est, vous m'envoyez des questions par mail à l'adresse sandrine@scomc.fr en précisant bien question pour le SOS comme c'est. J'en choisis une et j'y réponds le mercredi matin, un mercredi sur deux. Donc évidemment, pendant le live, vous pouvez poser des questions, échanger, réagir. Et après, la vidéo est disponible en replay sur le blog.scomc.fr. Bon, j'ai dit aujourd'hui, on parle de couple. Donc je vous lis la question que j'ai reçue cette semaine, qui m'a été envoyée donc par Caroline, puisque vous le savez, toutes les personnes s'appellent Caroline quand elles m'envoient des questions pour anonymiser la chose. Donc voilà la question. Voilà un certain temps qu'une distance s'est créée entre mon conjoint et moi. Un projet très prenant pour lui au travail, une seconde grossesse pour moi, un déménagement. Nous avons essayé d'en discuter sans succès pour comprendre ce qui se passait, mais nous finissons toujours par nous engueuler. Nous arrivons à un stade où mon conjoint pense qu'il faut avoir des relations sexuelles pour réussir à restaurer le lien, et moi je pense qu'il faudrait restaurer du lien pour mieux s'entendre et donc avoir de nouveau des relations sexuelles. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est rien de le dire, mais je vais préciser après. J'ai proposé à mon conjoint de faire quelques séances accompagnées pour mettre tout ça à plat, mais il ne donne pas suite et ne propose rien de son côté. Nous sommes donc dans l'impasse. Je pourrais faire des séances seule, mais m'occuper seule de nos problèmes de couple, en plus du reste, me pèse vraiment. J'ai parfois répondu positivement à ces demandes de relations sexuelles, mais le lendemain, le lien, la complicité n'est déjà plus là. Voilà 8 mois que mon petit garçon est né. Je me dis qu'il n'a jamais vu ses parents vraiment amoureux et cette pensée me rend bien triste. Des pistes, des idées pour débloquer un peu ce nœud. Alors, c'est une situation à la fois tristement classique et en même temps assez compliquée. Alors, je vais essayer de dénouer des choses. Donc, zou, c'est parti. On va voir comment on peut aborder ce type de problème de couple avec un écart de désir et une relation qui se tend. Alors c'est parti. Bon, donc effectivement c'est tout à fait le serpent qui se mord la queue parce que chacun met une condition que l'autre ne peut pas, à laquelle l'autre ne peut pas accéder. Donc en gros, voilà, monsieur très classique dit bah moi il me faut des relations sexuelles pour que je me sente bien, mais madame dit bah moi je veux qu'on se sente bien dans la relation pour avoir des relations sexuelles. Alors là il va falloir dénouer aussi un certain nombre de questions, donc voilà ce que je déroule. Cette question-là, elle a suscité chez moi beaucoup de questions et donc en gros si j'avais été en accompagnement au cabinet, j'aurais eu besoin de poser énormément de questions pour comprendre un peu mieux les enjeux, les problèmes et tout ça. Donc je vous en livre quelques-unes. Parce que je pense que ça peut nourrir votre réflexion à vous. Alors la première question, une distance s'est créée et là je suis pas sûre de très bien comprendre ce qui est entendu par le mot distance. J'ai l'impression que ce qui est exprimé dans le message, c'est qu'en gros, il y a moins de désir sexuel et il y a une distance au niveau sexuel en tout cas qui s'est installée. Mais est-ce que c'est la même chose que la distance au niveau relationnel? Donc moi ce que je comprends c'est que le désir de Caroline s'est fait la malle. Donc elle me le confirmera ou pas en répondant après à mon message. Je comprends que le désir de Caroline s'est fait la malle. Et j'ai l'impression de comprendre que par conséquent, du coup, ça a créé des tensions relationnelles. Alors déjà, c'est une situation extrêmement classique et j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus et qu'on arrête de dire qu'il faut que les femmes doivent se forcer un petit peu.
Après la naissance d'un enfant, là, le bébé n'a que 8 mois, c'est une deuxième grossesse, donc j'imagine que le premier ne doit pas avoir 18 ans, enfin, je me trompe peut-être, mais bon. Et donc, dans les mois qui suivent une naissance, il y a une baisse de désir, c'est assez classique. Et en plus, là, il y a un contexte assez chargé, puisqu'il y a eu déménagement et tout ça. Donc ça, c'est tout un tas de préoccupations, d'anxiété, au sens large, pas forcément de crise de panique, mais quand même d'anxiété de préparation qui nous coupe un peu de notre désir. Donc c'est assez classique, et même sans déménagement, la simple arrivée d'un enfant, ça crée ça. Et là, je me dis, bah, un couple peut survivre quelques semaines, même quelques mois, voire même quelques années, à l'absence de relations sexuelles. Ça pose la question de, c'est quoi un couple amoureux? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'un couple, c'est sans relation sexuelle ou avec relation sexuelle. C'est vous qui définissez ce que c'est qu'un couple. Mais qu'est-ce que vous entendez par un couple amoureux? Et ça vaut le coup de le définir. Et on le reverra après. Parce que peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez renouer relationnellement en enlevant la question des relations sexuelles de l'équation. Parce que derrière les relations sexuelles, il y a pas mal d'enjeux. Alors, je ne vais peut-être pas tout détailler ici. J'en avais beaucoup parlé dans des précédents articles sur le désir, donc je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Mais bref, ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a eu pas mal de tentatives pour en discuter et que ça s'est toujours mal fini, ou en tout cas presque toujours mal fini. Mais là aussi, ben, pour pouvoir vous aider, j'ai besoin de savoir, en fait, qui était à l'initiative de ces discussions. Est-ce que c'est plutôt monsieur qui revenait sur le tapis en disant « Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ?» et tout ça. Auquel cas, il est motivé pour résoudre ce problème de manque de relations sexuelles et que ce sur quoi il y a besoin de travailler avec lui, c'est sur la manière dont il s'y prend pour essayer de le résoudre. Est-ce que c'est plutôt vous, madame, vous, madame Caroline, là, en l'occurrence, est-ce que c'est plutôt vous, Caroline, qui essayez d'aborder le sujet en disant, bah, il y a quand même un truc qui ne va pas, il faudrait résoudre et tout ça. Parce que, alors, si c'est le premier cas, il va falloir que votre conjoint comprenne que s'il entame une discussion pour vous convaincre et vous faire changer d'avis, sur ce sujet en particulier, il y a peu de chances que ça marche. Si c'est vous, Caroline, qui entamiez ces discussions, quelle était votre intention? Que cherchiez-vous à faire? Moi, je me suis dit, en lisant cette question et en réfléchissant à ce problème, que il y avait peut-être quelque chose de l'ordre de bah, je vois que lui, il est mal, et donc j'essaye de proposer des discussions pour essayer de résoudre ce problème. Sauf qu'en faisant ça, en fait, on éteint un peu la motivation de l'autre pour s'impliquer dans la résolution du problème. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, la situation que vous décrivez, Caroline, qui est que, bah, là, vous avez la charge de résoudre ça un peu sur les épaules. Ok, ça vous attriste, ça vous pose problème, mais vous seriez quand même rassuré, ou en tout cas soulagé de savoir que votre conjoint s'implique aussi dans la résolution de ce problème et n'attend pas juste que vous vous y mettiez. Donc ça pose la question de sa motivation à lui. Alors je redis une phrase que je dis souvent, on ne fait pas changer quelqu'un qui n'a pas de problème. Donc paradoxalement, en se montrant en se montrant désireuse de résoudre le problème, on peut éteindre la motivation de l'autre qui alors va se reposer en disant ah, c'est bon, c'est pris en charge. Alors c'est d'autant plus risqué ici, c'est d'autant plus le risque, ici, qu'il peut y avoir des stéréotypes de genre qui jouent leur rôle dans ces problèmes de couple. Il est assez classique dans un couple que le conjoint masculin dise ouais, non, consulter, non, bof, 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 et que du coup ce soit la femme qui soit un peu plus partie prenante, qui propose des choses, qui se documente, qui lit des livres, qui prend rendez-vous chez un psy, un thérapeute conjugal, etc. Et en gros, ça relève ça de la charge mentale du bien-être du couple. Tout comme, du bien-être du conjoint, pas du couple.
Tout comme on peut, entre guillemets, se forcer à avoir des relations sexuelles pour se mettre au service de l'autre et prendre en charge son « ah, il est malheureux quand il n'a pas de relations sexuelles ». Donc ça, c'est typiquement un effet des stéréotypes de genre. J'en profite parce que je reçois régulièrement, pas hyper souvent, mais régulièrement à mon cabinet, des hommes qui sont tout à fait effondrés après une rupture, après plusieurs années de vie commune, et qui sont vraiment pas bien par rapport à ça. Et alors, l'immense majorité d'entre eux me disent « je ne comprends pas, tout allait bien ». Et quand moi je creuse un petit peu l'histoire, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des signaux. C'est-à-dire que, oui, effectivement, elle voulait voir un psy parce que ça n'allait pas bien, mais bon, je me disais, allez, c'est pas grave, ça va passer, faut attendre un peu, c'est parce que les enfants sont petits et tout. Et d'ailleurs, ça a passé puisqu'elle ne m'en a plus reparlé. Ou alors ils me disent, je lui disais, ouais, mais t'en fais trop à la maison, t'es trop exigeante, donc lâche un peu prise et puis ça ira mieux. Et du coup, bon, c'est pareil, elle ne m'en a plus parlé. Et finalement, dans ces histoires, toutes les tentatives des femmes ont été minimisées. Elles ont été qualifiées d'histoires de bonnes femmes, que bon, elles se prennent trop la tête et tout ça. Sauf qu'un jour, la femme est partie et le monsieur ne comprend plus ce qui s'est passé. Donc, on peut dire aussi que les hommes peuvent très fort souffrir des stéréotypes de genre, mais qui s'en rendent compte souvent trop tard. Donc, cette parenthèse étant fermée, que proposer à Caroline? Donc, je reviens sur l'idée qu'il faut être deux pour résoudre un problème. Qu'en tout cas, ça vous soulagerait, Caroline, de savoir que votre conjoint est motivé pour résoudre ce problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour mobiliser? Soit le conjoint de Caroline accepte de se mobiliser et alors Caroline et lui peuvent tenter quelque chose ensemble, sans garantie évidemment que ça marche. Et là, ça vaut le coup de le poser au départ en disant on tente un truc, mais on ne sait pas. Okay. Et ça me fait penser qu'il faut que je revienne sur autre chose, c'est les conséquences s'il ne se mobilise pas. Mais bref, soit le conjoint de Caroline n'accepte pas de se mobiliser, et dans ce cas-là, Caroline va devoir en tirer des conclusions qui s'imposent. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va devoir prendre une décision à court terme, ça veut dire que ce serait intéressant qu'elle se prépare, au moins psychologiquement, à l'éventualité que lui ne se mobilise jamais. Donc, l'éventualité, Caroline, si votre conjoint ne se mobilise pas, comment imaginez-vous la suite? Ok? Et encore une fois, l'idée, c'est pas de prendre une décision maintenant, c'est de se dire, je prends de l'information. Qu'est-ce qui se passe si lui, il ne change pas? À quoi je me prépare? Est-ce que c'est ok pour moi? Et donc ça repose aussi la question de la motivation. Parce que Caroline me dit dans son message, je suis triste parce que je pense que mon chéri, mon enfant n'a jamais vu son père amoureux, ses parents amoureux. Voilà. Si la motivation de Caroline pour résoudre ce problème, c'est de montrer à son enfant un couple amoureux, excusez-moi, mais du coup, on peut éliminer les relations sexuelles de l'équation, puisque un enfant ne voit pas ses parents amoureux, il ne les voit pas faire l'amour. Donc, si la motivation c'est ça, il y a plusieurs possibilités. Soit Caroline accepte des relations sexuelles sans se préoccuper de son désir, sans se préoccuper du couple amoureux ou de quoi que ce soit d'autre qui ressemble. Elle accède aux demandes de son mari, ou bien elle dit on ne fait plus de relations sexuelles mais on travaille sur la relation, voilà, j'y reviendrai après. Si c'est ça sa motivation, si sa motivation c'est de retrouver vraiment un couple amoureux dans lequel elle s'épanouit aussi, alors ça change beaucoup de choses, parce que peut-être qu'il va falloir poser clairement que ça limite, c'est-à-dire, non, moi, accéder à tes demandes de relations sexuelles, ça ne fonctionne pas pour moi. Donc, soit tu veux essayer autre chose pour qu'on arrive à retrouver une relation qui fonctionne, y compris avec des relations sexuelles, soit tu ne veux pas essayer autre chose, et ok, moi j'en tire les conclusions qui s'imposent. Alors bien sûr, ça peut sonner comme une forme de chantage, et en même temps, c'est juste poser une limite claire sur ça c'est acceptable pour moi, et ça ne l'est pas. Donc j'avais presque envie de proposer à Caroline quelque chose comme ça, alors je reprends parce que j'avais noté un peu préparé.
En fait, mon chéri, et il me semble que c'est la situation dans laquelle se trouve Caroline, pour le moment, je ne me sens pas l'énergie de faire quoi que ce soit concernant notre problème de couple. Et il me semble que c'est ce que Caroline décrit. Donc, d'ici à ce que je retrouve de l'énergie, je souhaite qu'on ne parle plus du tout de ce sujet, puisque ça nous amène à avoir des disputes et que voilà, on s'engueule et tout, et ça dégrade notre relation plus que ça n'améliore la situation. Ça crée des tensions. Donc, si toi, tu veux faire quelque chose et que tu viens me proposer quelque chose, ok, mais alors là, je serai partante et je verrai à ce moment-là si j'ai suffisamment d'énergie pour me mettre dans cette démarche. Il y a des chances que oui. Mais pour le moment, je propose qu'on laisse complètement tomber ce sujet. Okay. Donc ça serait une proposition pour démarrer et voir comment le conjoint de Caroline réagit. Est-ce qu'il s'empare du sujet? Est-ce qu'il laisse tomber? Et pour que Caroline ait le temps aussi de réfléchir à ce qu'elle veut faire. Ça revient à la question de la motivation, c'est-à-dire que la motivation, si elle est déjà très grande, proposer des choses, c'est comme souffler sur un feu, ça va l'attiser. Si la motivation est faible pour faire des choses et pour changer, si la personne se pose un peu en victime et pense que c'est à l'autre d'agir, proposer des choses va faire comme souffler sur une bougie et ça va plutôt l'éteindre. Donc voilà ce que j'avais envie de proposer à Caroline. Il y a probablement d'autres choses. Ah si, un truc important, peut-être que j'inviterai aussi Caroline à réfléchir en parallèle à si on enlève les relations sexuelles de l'équation, et peut-être que son conjoint peut aussi y réfléchir, si on enlève les relations sexuelles de l'équation, c'est quoi un couple amoureux? Comment ça se voit au quotidien? Qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce que Caroline se sent l'énergie de faire le couple amoureux quand bien même les relations, le désir, les relations sexuelles ne sont pas au top? Donc voilà toutes mes pistes de réflexion pour Caroline. Je ne sais pas si ça va lui parler et si ça vous parle à vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Je vais attendre de voir un peu si vous me posez des questions et si vous réagissez à ça. En attendant, je vous parle de 2-3 trucs. Déjà, demain soir, je fais une conférence en ligne sur la confiance en soi. Jusqu'à maintenant, alors enfants, ados et même un petit peu adultes. Jusqu'à maintenant, elle n'était pas ouverte au public parce que c'est une communauté de communes, enfin une commune qui l'organise et ils avaient réservé ça à leur public. Mais il y a une 60aine d'inscrits, donc il reste une 40aine de places. Donc là aussi, je vous mettrai dans la journée sur la page Facebook les infos pour pouvoir vous inscrire directement auprès de la mairie si vous avez envie de participer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous rappelle que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez faire un don sur Tipeee. C'est une plateforme de pourboire participatif. Là aussi, je mettrai le lien en description de la vidéo. Et puis, je vous mettrai aussi en lien tous les articles sur le désir. J'en ai pas reparlé ici, mais le désir n'est pas une chose qui se commande. Voilà. J'espère avoir répondu à la question de Caroline. Vous pouvez bien sûr m'envoyer vos questions pour le prochain SOS comme c'est qui aura lieu dans une quinzaine de jours. Alors, je regarde la date. Si tout va bien, il aura lieu le 31 mars, normalement à 10 h. Donc, pour envoyer vos questions, c'est par mail à l'adresse sandrine@escomc.fr en précisant bien « Question pour le SOS ». Je vous souhaite une très bonne journée. Je lirai avec attention vos commentaires et vos questions si vous les posez après en regardant le replay. À très bientôt!